prochaine intrigue. Mystère. L'étrange télé. Cette émission vous est présentée par AutoPB Liquidation de saisie, le plus grand centre de véhicules d'occasion du genre au monde. Les gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... Docteur Fellows? Docteur, j'ai votre permis de visite pour Meadowbrook. Je vous le faxe immédiatement. Ouais? Papa, c'est Lee. Je voulais te rappeler mon allocation. Ouais, je sais. C'est juste que si tu fais le télétransfert maintenant, je l'aurai à temps pour prendre les billets pour le spectacle. Très bon argument, fiston. Chambre 9, s'il vous plaît, identifiez-vous. Docteur Arnold Fellows, je viens voir le prisonnier numéro 10069. Code. Foutez le camp. Je suis là pour vous aider, mon vieux. Vous vous demandez pourquoi c'est si tranquille ici? Ouais. Je viens de tuer la radio. Ne craignez rien. Je ne suis pas vraiment violent, sauf avec les machines qui font blablabla. Vous êtes donc Brock, Albert Brock. Eh oui, le meurtrier. Excusez-moi. Comme ça, nous serons tranquilles. Ceci va vous coûter $300. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Eh bien, si nous commencions... Bien sûr, bien sûr. Quand vous voudrez, docteur. Je sais, ça fera $300 de plus. Bon, tout d'abord... Si vous me disiez quand vous avez commencé à détester le téléphone. Oh, je l'adorais. Au début, je veux dire, quand j'étais petit, on en avait partout, dans la cuisine, la salle de bain, la voiture.
Et quand j'ai eu 16 ans, mon père m'a donné mon tout premier vidéophone. C'était si nouveau que j'étais le seul en ville à en avoir. Alors je n'avais personne à appeler. Mais ensuite, Emily Foster, la plus jolie fille de la ville, en a eu un. Ça nous a beaucoup rapprochés. Mais le téléphone change les gens. Même s'il a l'image, ça détruit notre personnalité. Ce qui nous vient de l'autre bout du fil est une voix sans aucune chaleur, disant ce qu'il ne faudrait pas dire, changeant la signification de nos pensées. Et on se retrouve avec un ennemi sur les bras. Mais le téléphone est utile, essentiel à tous dans cette vie. Ne pouviez-vous pas vous y faire? Pourquoi devrait-on toujours se faire à ces machines? Elles sont comme des enfants gâtés qui ne nous laissent pas en paix. Nous sommes des adultes, voyons. Nous devrions contrôler ces machines. Le téléphone est là, qui nous guette, et les hommes sont à sa disposition. Monsieur Jessup, bon, je vais vous montrer le nouveau plan que j'ai fait pour le centre d'information. Oh, excusez-moi, Brock. Jessup, oui? Walter, mon vieux, j'ai fait un trou d'un coup. Fallait que je te dise. Au 7e, c'est la première fois depuis des années. C'est pas vrai. Alors tu vas payer un verre au 19e. Rappelez-vous quand les premiers cellulaires sont arrivés. Au début, ils devaient seulement être utilisés en cas d'urgence, si vous étiez pris dans la circulation ou avez eu un accident. Une minute, Brock. Mais les gens n'ont pas pu résister à la tentation de les utiliser. Ils appelaient et appelaient et appelaient. Et quand ce n'était pas le téléphone, c'était la télévision et la radio sur toutes les fréquences. Ou le vidéo, ou l'ordinateur, le télécopieur, et tous les baladeurs, le vidéo-baladeur, le disco-baladeur, ou l'énorme cinéma du coin en multiplex, et ensuite plus grand que nature dans votre salon, la publicité qui vous tombe dessus en venant dans toutes les directions, et les faux numéros, et les foutus fax, et... Je vous comprends, Monsieur Brock. Je vous en prie, calmez-vous. Calmez-vous et finissez votre histoire. Mes journées entières n'étaient qu'une stupide écoute. Bonjour Albert, bonjour Agnès. C'est l'heure de vous lever en cette belle journée. Le temps sera splendide et la température atteindra les 20 degrés. Albert, tu es là? Oui, chérie. N'oublie pas d'acheter du pâté, hein? Oui, chérie. Et tu passes prendre du brie à la boutique du gourmet. Et sois à la maison à 8h parce que les Dorfman viennent ce soir. Hein? Oh, veux-tu prendre mon tailleur chez le nettoyeur? Oui. Monsieur Brock, c'est encore le décorateur de Madame Wingley. Il vous faxe un nouvel ensemble de spécifications. Mais laissez tomber les 4 précédents. Les pommes sont cuites. Vous pouvez les sortir du four. Bon appétit. Chaussez-vous, essuyez vos pieds s'il vous plaît. Essuyez vos pieds s'il vous plaît, merci. Bonne journée. Mañana. El mercado está abierto. Mañana. Mercado está abierto. Mañana. El mercado está abierto. Mañana. El mercado. Nous ne pouvons joindre le docteur Fenno. Son téléphone boutonnière est en dérangement. Votre petit téléphone vous manque, docteur? Non, je pensais seulement à la description de votre journée. Vous vous sentiez donc un peu tendu, hein? Sur le bord de la dépression. Et le jour suivant, j'ai réagi en conséquence au bureau. De quelle façon? Je me suis payé le luxe de renverser une cafetière pleine dans le système vidéo. Vous vous êtes senti comment? Soulagé. Ensuite, au déjeuner, j'ai eu l'idée brillante de tuer mon téléphone boutonnière.
J'étais à une terrasse en train de déjeuner tranquillement quand cette odieuse voix artificielle et perçante a commencé à m'agresser. De sondage numéro 9. Qu'avez-vous mangé ce midi, Monsieur Brock? Une réponse immédiate serait appréciée, Monsieur Brock. Ordinateur de sondage numéro 9, répondez, Monsieur Brock. Vous vous êtes senti mieux. Je me sentais libéré. Et c'est à ce moment que l'idée a surgi en moi. J'ai songé soudain, pourquoi ne pas commencer ma propre révolution, délivrer la société de ses commodités? Mais ça n'a aucun sens. Des commodités pour qui, docteur? Pour des gens qui ont envie de placoter sans s'inquiéter de ce que vous avez à faire. Pour que mon bureau puisse me trouver quel que soit l'endroit où je suis. Monsieur Brock, Monsieur Jessup vient d'appeler. Il ne peut vous joindre sur votre téléphone boutonnière. Il voudrait entrer en contact avec vous tout de suite. En Répondez, monsieur contact. Comme je déteste cette expression. Agrippé, moulu, martyrisé par une voix minable serait plus juste, je veux dire. Il n'y a absolument aucun endroit où l'on puisse aller pour trouver un peu de paix. Ni la baignoire, ni même votre voiture. Puis-je avoir un lait battu au chocolat, je vous prie? J'ai acheté un lait battu au chocolat et je l'ai versé dans mon fax portatif. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez choisi le lait battu au chocolat? C'est mon parfum préféré. Je vois. Je vois. Et ensuite... Ensuite, que s'est-il passé? Le silence. Voilà ce qui s'est passé. Le merveilleux, le magnifique silence. Je suis resté dans ma voiture plus d'1 heure à le savourer. C'était incroyable. Je me sentais ivre de liberté. Liberté, Monsieur Brock? Oui, docteur. Enfin libéré complètement de la triste obligation d'écouter cette ahurissante symphonie. Mais... une symphonie qui élargit nos horizons, Monsieur Brock. Bon, vous savez ce qu'est le fumeur passif, docteur. Hein? Eh bien, on nous impose le bruit de la même façon et nous sommes empoisonnés par les sons, qu'on le veuille ou non. Continuez. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai acheté mes armes. Vous connaissez la diathermie? Et bien sûr, je suis docteur. Oui, mais pas docteur en médecine. Quoi qu'il en soit, je me suis muni d'une machine diathermique. Courant électrique, statique, interférence. C'est bien ça. Maman, écoute, je t'assure que ce n'est pas ce que tu crois. Mais laisse-moi parler, mais c'est facile à comprendre. Bonne demi-heure, ça a été une dure journée. J'ai hâte d'être à la maison. Tu m'attends chez... Ne me demande pas comment je le sais, c'est tout. Et tu vas devoir t'expliquer, tu comprends? Ne vous énervez pas, les gars. Ce n'est qu'une petite boîte à malice qui va libérer la race humaine. Sécurité urbaine, restez où vous êtes. Une voiture de police arriva et me cerna instantanément. J'eus droit à une réprimande, une contravention. Ils me renvoyèrent chez moi après m'avoir confisqué ma machine diathermique, bien sûr. Monsieur Brock, pourrais-je avancer que... jusqu'ici, votre comportement en cette affaire n'est pas très... pragmatique.
Pourquoi ne pas avoir formé une fraternité anti-radiophonique, fait circuler des pétitions ou avoir recours à des voies légales et constitutionnelles? Après tout, nous sommes en démocratie. Et que peut-on faire quand on est en minorité? J'ai protesté, j'ai essayé les pétitions et ils m'ont tous ri au nez. Tous les autres adoraient leur audiovisuelle cacophonie. J'étais le seul à m'en plaindre. Vous auriez peut-être dû vous rallier à l'idée générale. Après tout, pour la majorité de la population, fax, ordinateur, téléphone, télécommande, téléscripteur signifie la liberté. La liberté de vivre plus efficacement en simplifiant tout. Mais vous, égoïstement, vous avez voulu leur imposer vos idées minoritaires sur cette fameuse liberté. Mais la majorité l'emporte. On peut faire des lois, mais qui dit qu'elles sont justes? La majorité a été trop loin, docteur. En êtes-vous conscient? Ils s'imaginaient qu'un peu de musique, que c'était charmant, et que garder le contact était bon, et que la technologie rendait la vie bien meilleure. Mais c'est faux, parce que nous sommes devenus dépendants. Nous sommes prisonniers de notre progrès, manipulés par de dévorantes machines. Alors que me restait-il à faire, docteur? Trouver un antidote à ces machines. Voyons, c'est évident. J'ai trouvé chez moi ce soir-là une femme plongée dans l'hystérie la plus totale parce qu'elle avait été coupée de tout pendant 3 heures. C'est pas vrai. C'est ce qui m'a décidé finalement à tuer. Vous avez décidé de tuer votre femme. Oh, Albert, où étais-tu passé? Je n'ai pas été en contact avec toi de la journée. En contact, Agnès? En contact? Comme je déteste cette expression! Où est ton fax portatif? Tu n'as quand même pas perdu ton fax. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Chose émouveuse, essuyez vos pieds s'il vous plaît. Essuyez vos pieds s'il vous plaît. Merci. Albert, où as-tu eu ce revolver? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je t'en prie, arrête! Albert, non! La chaleur est retournée, il est l'heure de la rosée, il est l'heure de il est l'heure de la sortie. Le café sera prêt dans 5 minutes. Le café sera prêt dans 5 minutes. Police, bougez pas! Lâchez votre arme! Vous n'avez pas réalisé en commettant ces crimes, les téléphones, les baladeurs, les machines de toutes sortes, fax, vidéophones, que vous détruisiez la propriété privée et publique. S'il le fallait, je le referais, docteur. Vous n'avez pas de remords. Vous ne voulez vraiment pas que le bureau de la santé mentale vous aide. Vous êtes prêt à en subir les conséquences. Bien sûr que je suis prêt. Voyez-vous, ce n'est qu'un début, docteur. Je suis l'avant-garde d'un petit segment de la population qui est fatigué de tout ce bruit. De voir son intimité envahie constamment, à chaque minute, par la musique, les voix qui vous disent « fais ceci, fais cela ». La révolte a commencé. Un jour ou l'autre, quelque part, ce que j'ai fait produira son effet. Mon nom restera dans l'histoire. Monsieur Brock, si vous vouliez juste nous laisser une chance, je suis sûr que nous pourrions vous réhabiliter. Vous avez une femme, une famille. Je suis persuadé que vous aimeriez retourner auprès d'eux. Cela risque d'être bien long, bien sûr. Mais enfin, la graine a été semée. On a largement diffusé mes idées à la télévision, la radio et dans toutes les premières pages. Son et images. C'est complet. En fait, je vous prédis une augmentation soudaine des ventes de lait battu, docteur. Et ensuite?
Surveillez bien l'arrivée très prochaine de petits îlots de silence. Après moi, d'autres feront un sort à leur téléphone ou même se contenteront peut-être de le laisser décrocher. Ça sera le commencement, docteur. Vous n'avez donc pas envie de sortir d'ici? Je veux juste retrouver ma calme et tranquille petite cellule, je vous en prie. Je vois. J'ai aimé notre conversation, docteur. Amicale et calme. Oui. Mais... Chut. Écoutez. Chloé, voulez-vous me faire remplacer ça, s'il vous plaît? Eh bien, Fellows, quel est votre diagnostic pour Brock? C'est urgent, vous savez. Je viens de revenir, inspecteur. Donnez-moi un moment pour consulter mes notes. Je n'ai pas besoin d'un long rapport. Faites-moi un résumé. Eh bien, il souffre visiblement de... Papa, c'est Lee. d'un sentiment de persécution. Pouvons-nous réhabiliter ce type, docteur? C'est ce que je veux savoir. On ne peut pas laisser des gens détruire nos appareils modernes de communication. C'est probable, mais... Le messager est là pour votre rapport mensuel, docteur. Je le fais entrer ou vous le lui faxerez? Dans une minute. Il dit qu'il est pressé. Plus tard, fils. De quoi est-ce que vous parlez, Fellows? Que se passe-t-il? Je ne peux pas vous entendre. Écoute, papa. Je ne peux plus vous voir, donc qu'est-ce que vous faites? Ma journée entière n'était qu'une stupide écoute. Je crois que je vais être obligé de vous envoyer un fax. Votre vidéophone doit être en dérangement. Entendez, Fellows? Quelque part, un jour ou l'autre, ce que j'ai fait produira son effet. Chloé, Oui, docteur Fellows? voulez-vous m'apporter un verre de lait battu au chocolat?